Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur le jeu Winter Survival. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour qui a eu lieu le samedi 21 mars. Donc là, on est sur le log des notifications. Je vais vous traduire assez rapidement. Alors, en 1, ils ont totalement revu le looking du magasin en jeu. Donc, c'est le magasin où on dépense des vrais sous, où on peut utiliser quelques pièces d'or. Ils ont ajouté comment dire, quelques rubriques. En 2, ils ont ajouté le langage du coréen. En 3, ah, ça c'est bien, dans le camp Vagrant, ils ont ajouté 24 bois de pin. Donc le bois de pin qui est une des ressources les plus, on va dire, chiantes à récupérer, à farmer. Et chacun des arbres sur la map a 75% de chance d'apparaître. Ok. En 4, ils ont créé un nouveau moyen de récupérer les ressources. Oui, quand vous récoltez des ressources dans un coffre ou un ennemi, on va aller le voir rapidement. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche et on peut soit choisir de tout prendre, soit choisir quel élément on veut prendre et même les utiliser si nécessaire. Ils ont donné une chance gratuite de revivre si on meurt dans le camp. Bon, cette étape-là, je ne l'ai pas encore testé. Ils ont mis un nouvel item appelé Worknote. Ok, ça c'est les nouveaux systèmes qu'ils ont ajoutés dans le magasin. En fait, c'est des parchemins qui apparemment permettent euh, de remettre des nouvelles capacités à votre mercenaire, en fait, de le changer de façon aléatoire. Vous pouvez avoir des trucs meilleurs ou alors pire. Ils ont mis une nouvelle arme, l'arbalète à deux mains. See It Weekly Bundle. Donc ça, c'est dans le pack hebdomadaire, qui doit être à 10 ou 11 euros. En 8, ils ont mis un arbre d'or in Hemlock Woods. Hemlock Woods, je sais pas lequel c'est. Alors c'est peut-être la forêt avec les trois crânes, donc la forêt la plus difficile à farmer. Et ils en ont mis aussi au volcan. Donc l'arbre, ils nous disent qu'il apparaît pas systématiquement, il faut avoir un peu de chance. Ils ont agrandi la famille des murs. Ils ont ajouté le mur en T et le mur en croix pour pouvoir faire plus de jonctions. D'accord, donc ça c'est les murs de ville. 10. A good news is that we can take the level 2 and 3 city wall back to World now. Ok, apparemment on pouvait pas récupérer les murs de ville avant, ça les détruisait. Donc là on pourrait les récupérer ou au moins récupérer les ressources, je pense. 11. En 11. Ils ont changé la mise en page comment dire, le blueprint, c'est tout ce qui est plan. Et maintenant, on peut voir par catégorie, si on le souhaite, les armes, les armures et autres. Euh, Ils ont ils ont fixé un bug dans le port gelé. Donc ce bug-là, je le connais pas. People either fell into empty in some spot of the map. Apparemment, il est resté bloqué ou il est tombé dans un trou. 13. There is sign for player range of skill damage. No. Celui-là, je vois pas trop qu'est-ce que c'est. Euh, hmm, je vois pas trop, je peux pas trop vous en parler. 14. Ils ont changé quelques quêtes du manuel de survie. Ils ont changé la mise en page aussi. Ils ont fixé un bug dans le village des tops pour nous la traduction. On restait bloqué dans un coin. Et alors ensuite, en 16, ils ont optimisé le mécanisme de récupération de ressources. Ça vient d'abord regarder dans vos slots rapides avant de stocker dans le backpack. Ils ont fixé un bug dans l'Eternal Fortress Ruin. Alors ça, c'est les ruines d'Etland. Apparemment, les zombies pouvaient marcher sur les murs. Ok.
les 5 cristaux de feu qui étaient demandés au début, c'est retiré. Euh, Ils ont remplacé pour réparer la table, il fallait 5 planches en bois, maintenant il faut 5 bûches de bois. Ils ont changé le style de coiffure pour les personnages féminins, la deuxième et la troisième. Par contre là on pourra pas le voir parce qu'on peut pas modifier en cours de jeu. Ils ont changé l'aspect des murs de ville niveau 2 et 3. Make the item percentage go to public. Normalement, ça, c'est pour voir un item, la chance de drop. Par contre, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu en jeu. Et ensuite, ils ont réparé quelques petits bugs qui apparaissaient en jeu ou avec le dragon. Donc, on va aller voir ça un petit peu. Hop, ça, je vais le passer. Un événement, je l'ai déjà fait. Alors, déjà, au niveau des événements, on peut voir sur la gauche, là, le petit pavé, qui, où c'était les missions, en fait. Donc maintenant, ça s'appelle tâches et il y a un petit pavé événement. Donc qui est vide actuellement. Je vais le masquer. Ils ont réparé le bug, comme vous le saviez, j'avais mon inventaire qui apparaissait un peu plus haut et il réapparaît au bon endroit. On va aller voir le magasin. Hop, donc ils ont changé toute la mise en page. Hop, voilà, donc ça n'a pas changé, sinon c'est la même chose que d'habitude, toujours les pubs à regarder tous les jours. Le lot hebdomadaire, donc on va aller voir dessus. On peut y trouver justement l'arbalète rigide à deux mains. Et j'ai vu aussi, ils ont mis le marteau clouté à deux mains, c'est une arme qu'on peut pas crafter, qui se récupère aussi là-dedans. Ils ont également ajouté un agneau entier, donc qui remonte la fin du dragon de 2000 points. Le corbeau, c'est pour invoquer de nouveaux mercenaires, et ils ont ajouté l'énergie de dragon de feu. Donc ça, c'est pas un nouvel item, par contre c'est nouveau dans le lot hebdomadaire. C'était pour les joueurs qui étaient plutôt en endgame, en fin du jeu. Voilà. Ensuite, ils ont changé en bas. Check-in, donc ça c'est toujours en cours. Équipement. Maintenant, on peut avoir le sac militaire directement. Donc c'est le sac qui octroie le plus de cases. Donc 15 emplacements pour 22 euros. Ils ont fait une offre à 110 euros pour un sac militaire qui ne se perd pas. Ensuite, c'est toujours la même chose. Château. Ok. Fabriquer. Ah, maintenant on peut acheter le souffleur, donc c'est le ventilateur pour le fourneau. On peut en acheter un. Et on peut acheter deux feutres de fer. Bon, le feutre de fer, personnellement, vous pouvez en récupérer un avec les quêtes. Et vous pouvez également en récupérer un au marché. En donnant des pièces d'or. Alors par contre c'est assez cher, je crois que c'est 1300 pièces d'or au marchand. Voilà, expérience. Clan, ils ont ajouté clan. Donc clan, c'est les mercenaires que vous pourrez récupérer à partir du niveau 35 quand vous aurez débloqué le plan de craft du lit de mercenaires. Voilà. Donc les corbeaux apparemment servent à appeler un nouveau mercenaire devant chez soi. Voilà. Et le manuel apparemment se sert à relancer de façon aléatoirement les compétences du mercenaire pour essayer de changer. En gros, si on va aller se mettre devant le mercenaire, ce sera plus pratique. Hop, là le mercenaire, en gros, sa première compétence c'est glaner, donc il peut me récupérer jusqu'à 35 viandes gelées et ainsi de suite. Si j'utilise un livre de compétences, hop, ça va me changer aussi bien glaner que explorer. Ça va tout me changer. Je pourrais avoir des choses mieux, je pourrais avoir des choses pires. Je reviens sur le dragon maintenant. Alors, dragon, maintenant on peut acheter en haut à droite un agneau entier qui remonte la fin de 2000. On peut acheter des cristaux de feu de dragon, donc ça c'est pour modifier, pareil, de façon aléatoire, les compétences du dragon. Celle-là, c'est pareil, les compétences cristal de feu de dragon, on va pouvoir en récupérer dans le village des tops.
systématiquement. À chaque fois que vous ferez le village des tops, vous allez pouvoir en récupérer un. Et le village des tops, il est ouvert toutes les 48 heures. Donc toutes les 48 heures, vous pourrez avoir une fiole de compétences cristal de feu du dragon. Euh, Ensuite, maintenant, on a le pack pouvoir de feu du dragon. Je pourrais pas vous le montrer sur ce personnage-là. Je pourrais me connecter rapidement sur mon compte principal pour vous montrer à quoi ça correspond. Ensuite, à gauche, on a le pack livre de compétences. Donc ça, en fait, plus tard dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer des compétences passives et actives pour votre personnage. Les compétences passives, ça va être augmentation de l'attaque, défense, esquive, le toucher des armes, l'usure des équipements, la chaleur, l'ouverture des coffres. Compétences actives, ça va être des compétences que vous allez pouvoir utiliser comme augmenter l'attaque pendant quelques secondes ou augmenter votre vitesse pendant quelques secondes aussi. Et enfin, un nouveau pack des cristaux aléatoires. Sachant que dans les cristaux, donc il y en a trois que vous ne devez peut-être pas connaître. Donc on a hop, ici, on a l'obsidienne, donc c'est pas un nouvel élément et c'est plus pour la fin du jeu. Les poudres d'âme, pareil, c'est dans le fin du jeu. Par contre, le nouvel item, c'est l'obsidienne raffinée. Pour l'instant, je peux pas vous donner d'informations sur comment le récupérer. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les plans de craft. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont modifié l'aspect, le visuel. On peut en crafter plusieurs à la fois en cliquant sur le petit plus là en bas à gauche. Ça vous met directement le nombre de ressources qu'il vous faut. Ensuite, en haut, on va pouvoir donc soit sélectionner tout avec les différents onglets. On va pouvoir choisir immeuble. Donc ça, c'est tous les plans qui vont pouvoir être installés dans votre base. Le plan des armes, le plan des armures. Et dans autres, on va retrouver tout ce qui est soins et justement autres, la canne à pêche, le souffleur et le noyau énergétique. On va essayer de tuer un ennemi. Hop, je vais aller mettre des bottes, ce sera plus facile. Je vais aller taper un petit bébé fauve dans ma base. Hop, donc là, je vais pas utiliser ça. Hop, on va équiper les bottes. Décidément. Hop, voilà. Et on va aller taper un bébé fauve. Voilà. Alors là, je vais faire récupérer. Et vous allez voir, donc voilà. La petite fenêtre qui s'est affichée, ça c'est le nouveau système de récupération des ressources. Ça apparaît comme ça. Soit vous cliquez sur la main et du coup ça sélectionne tout. Soit vous cliquez sur l'objet en question, vous pouvez choisir de le supprimer ou de l'utiliser directement. Ou alors si vous avez plus de place dans votre inventaire et que vous voulez voir dans votre inventaire qu'est-ce que vous pouvez trier, vous cliquez sur le sac à dos, tout simplement. Hop, donc là je vais faire récupérer. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre par rapport à la mise à jour? Hop, centre utilisateur, poste de jeu. Ok, je vais me déconnecter de ce serveur, je vais aller sur l'autre, je vais espérer que ça ne bug pas. Hop, et je vais aller sur mon compte principal. Logout. Hop, compris. Impeccable, je suis sur ma base. Donc là, je vais vous montrer mon compte principal. Donc je suis bien plus avancé, là je suis à la fin du jeu. Donc je vais pouvoir vous montrer la porte de la ville niveau 3. Donc ça, c'est celle où on est actuellement là. On peut voir les murs sur le côté. Ce sera peut-être plus facile à voir si je me mets voilà, en mode éditeur. Donc en mode éditeur, on va pouvoir voir les murs de la ville, comment ils sont. Ceux en bois, tous les niveaux ont changé en fait. Ceux en bois, ceux en pierre et ceux en acier. Au niveau de l'aspect des bâtiments, ils ont changé l'aspect du sol en pierre. Donc là, vous pouvez voir le sol en pierre. Avant, il était plus clair que ça. Le sol en acier, lui, il n'a pas changé. Donc ça,
hop, une porte de ville de niveau 2. Ils ont changé quelques petits côtés graphiques, j'ai pu constater. Enfin, il me semble qu'ils ont changé un petit peu le côté graphique des ateliers de tannerie. Donc cela, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus le cordage. Donc ça voilà, et je vais vous montrer maintenant. Donc ma barre de, comment dire, la barre au-dessus de ma barre d'XP, vous pouvez voir tout à gauche, il y a une tête de dragon. Donc ça c'est un des trucs que vous allez débloquer par la suite. Je vais vous montrer juste les compétences. Donc les compétences actives et passives. Ça vous allez le récupérer bien plus tard dans le jeu. Il vous faudra d'abord faire le port gelé, débloquer une nouvelle map qui s'appelle le volcan. La faire également pour débloquer ensuite une nouvelle map qui s'appelle la zone du pays de dragons alentour. Et là, il faudra faire cette map-là toutes les 72 heures et c'est une map quand même assez difficile. Donc voilà. Je vais vous laisser là sur cette vidéo. On va se retrouver très rapidement sur mon compte secondaire où on va continuer les quêtes et pourquoi pas essayer de faire le village des tops. Voilà, c'était donc la vidéo pour parler de la nouvelle mise à jour. Je vous dis à la prochaine. Bye.